Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Africa Paris, Voice Star sur Paris, sur votre télévision 2S TV. Merci pour votre fidélité. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la 2S TV. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un maestro de la musique salsa, Delvis El Salsero. Bonjour notre ami Delvis El Salsero. Oui, bonjour Rakou, oui, bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Ça nous fait très plaisir de te recevoir ici même sur Africa Paris. Avant tout d'abord, j'ai envie que tu nous parles un peu le prénom d'Elvis El Salsero, c'est-à-dire d'où vient ce prénom? Oui, mais justement, comme je suis un salsero, c'est pour cela ma mère, on dirait qu'elle savait. C'est elle qui m'a donné le nom de Delvis El Salsero. Moi, j'ajoutais Del Piero. Donc c'est ton vrai prénom? Vraiment, oui. Delvis El Salsero, j'ai ajouté Del Piero, donc c'est-à-dire le doyen, quelqu'un qui, la pierre de la salsa africaine. Del Piero, ça me rappelle un footballeur aussi italien. Oui, évidemment, oui. C'est la pierre, Pierre, Del Piero. Piero, lui, le joueur, mais moi, de la salsa africaine. Absolument. Delvis, parle-nous un peu de ton parcours musical. Comment la musique est venue chez toi? Mais évidemment, peut-être, c'est pas une improvisation. Chez nous, à l'époque, parce que je suis congolais, de Kinshasa, et la plupart des gens, quand on était gamin, quand j'étais gamin avec les amis, on jouait avec les amis. Moi, j'essayais de gratter la guitare. Mais ça me rappelle encore. Mais je parlais le lingala trop bien. Mais quand je commence à chanter, chez nous, à l'époque, on disait, mais pourquoi tu chantes comme un prêtre? Donc, bref, je peux dire, c'est un don de Dieu, un don de Dieu. Et avec les amis même, de mon bas âge, on jouait, on chantait, mais quand je chante, moi, l'accent est automatiquement différent. Et voilà, je pourrais dire que c'est un don. Parle-nous un peu de tes origines. Tu es du Congo. Tu es né où? Je suis un vrai Quinois. Je suis né au Congo à Kinshasa, spécialement à Kinshasa qui est la capitale du Congo. À l'époque, Mobutu avait changé Zaïre, et puis maintenant il y a le Congo, donc je suis vraiment né à Kinshasa. Tu es venu en France en quelle année? Je suis ici en France, ça fait plus de 20 ans. Okay. Oui, plus de 20 ans. Et la musique est venue en France ou bien c'était déjà au pays en fait? Tu faisais là-bas des prestats. Parle-nous un peu de tes débuts aussi, on a envie de savoir. Mais voilà, justement, mes débuts, comme je disais avec mes amis à l'époque, il y a d'autres qui sont devenus des ministres tous à l'école. Et non, dans notre quartier, on avait fait un groupe qui s'appelait Justice Monsanto. Après le Justice Monsanto, on avait fondé un groupe aussi, je crois, il y a 30 ans passés. Hein. L'orchestre, ça s'appelait Brigade Rouge. Les Brigades Rouges. Mais moi, toujours, je faisais des prestations, à l'époque, nous, on disait musique pop. Musique pop. Mais musique pop, après, j'ai intégré le groupe Isifi avec Evoloko, les anciens de Zaïko. Okay. Et après, il y a un ami à moi qui était dans Zaïko. Quand il avait quitté Zaïko, qui s'appelle Manoir, d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il y a de Seben. Quand les gens parlent de Seben, le doyen, c'est lui qui a cadencer le Seben, c'est Manoa Kwako. Quand il avait quitté le Zaïko Langalanga, il a fondé son propre groupe, le Grand Zaïko. Il a fait appel à moi. Il a dit, mais tonton, pourquoi pas? Moi, j'ai dit, mais oui, évidemment. Et voilà, c'est parti comme ça. Ok. En 1994, tu es venu en France et tes débuts ici, ton premier album s'intitule Africa Salsa. Peux-tu nous parler de cet album qui a fait un tour du monde aussi, hein? Tu es parti en Afrique avec cet album, tu as cartonné en France et partout dans le monde. Parle-nous un peu de tes débuts avec cet album. Ça a été réalisé comment, avec quels musiciens? Tes débuts en France, c'était comment? Et voilà, c'est une très très bonne question. En 1994, j'ai rencontré... Donc quand on était venu en France, on était en province à Amiens, j'ai rencontré un ami qui est d'ailleurs... grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il est ivoirien, métis ivoirien. C'est lui qui a... Un jour, quand on avait joué le premier concert à Amiens, il a dit, mais non, parmi tous les gens qui chantent le mal, il y a un, celui-là qui est vraiment bien, qui chante très bien. Donc c'était moi. Après, il s'est approché à moi, il m'a demandé, est-ce qu'on peut pas se voir? On s'est vu. Et voilà, il était à Amiens, moi j'étais ici. Non, on a quitté Amiens, moi je suis venu ici. Et puis... c'est bizarre. Et comme c'est un professeur, il est professeur de musique aussi, il est parti aux Antilles. Okay. Moi, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse un truc salsa.
il faut qu'on fasse un truc. Ça, il m'a dit comment. Et c'est bizarre, comme on se connaissait un peu, et je lui donnais la mélodie par téléphone. Et voilà, quand il est revenu, on a fait une chanson qui ressemblait à El Manicero et Salsa Africa, comme tu as dit. Ça a vraiment cartonné en 94. Yo Maria Quero, yo mabe, yo Maria Quero, yo mabe, yo Maria Kendera yo. Après, la seule chose, les gens disaient oui, Delvis c'est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est-à-dire, au lieu de mettre de vrais cuivres, on avait vu des trucs synthétiques. Okay. Ah, mais non, les gens disent, mais oui, moi j'ai dit, mais non, ça c'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est bien, mais on s'est contenté à ce qu'on fasse ça comme ça. Mais le rythme est bien, mais les gens reprochaient toujours, il fallait que ce soit, la section qu'il faut, il faudrait que ce soit du vrai. Et 2 ans après, on a remixé El Manicero South Africa avec de vrais cuivres. Et c'est parti. Et là, c'était parti, quoi. Oh là, laisse tomber. Les gens, ils ont kiffé, quoi. Alors. Mais Delvis Salsero, El Salsero plutôt, on sait qu'en fait, en général, les Congolais, leur musique, c'est la rumba, c'est tout ce qui est ndombolo. Et toi, tu as voulu choisir vraiment ton univers dans la musique salsa. On peut savoir pourquoi la musique salsa? Mais pourquoi la musique salsa? Bref, je dirais, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Et quand on dit la rumba, ça s'approche aussi à la salsa. Tu vois, des fois quand on dit le montuno ou bien le cha-cha-cha, à l'époque, nous, je vois encore nos anciens artistes chanter, disaient, par exemple, Oh Maria Valenta, Binga Susanna, Boya Kobi. Tu vois, c'est un peu du cha-cha-cha. Et boum, moi je dirais simplement que c'est un don. Et puis voilà, je peux parler par exemple Lingala, par exemple Motenayo. Mais si je chante, l'accent change complètement. Je dirais c'est un don. De quoi parle ta musique? De beaucoup de choses. Là, par exemple, ces derniers temps, je chantais Cathédrale de Paris. J'ai chanté Cathédrale de Paris, l'histoire que je véquis avec la défunte, paix à son âme, ma femme qui était décédée, l'histoire qu'on avait vécue, puis c'est vrai, à travers, au bord de la Seine, devant la cathédrale de Paris, et puis je parle aussi de... Il y a une chanson, comme j'ai dit, par exemple, Komayo, je donne l'exemple des gens, nous qui sommes ici, nous, je parle d'Africains, qui sommes ici, n'oublions pas nos racines. D'où on vient. Ah, non, voilà. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, mais n'oublie pas ta famille qui est en Afrique, qui est restée en Afrique. C'est d'habitude, je donne que des conseils. Et des fois, il y a des chansons, il y a une chanson, je vois encore, j'ai dit, c'était une façon de rendre hommage à mes amis. Et c'était une façon aussi de dire aux gens, excuse-moi, parce que ces derniers temps, surtout chez nous, quand on chantait, commence à parler directement. Ils chantent, ils citent les noms de 100 000 personnes, c'est pas bon. Alors moi, je me suis dit, avec mon producteur, Kosenko, du Sido Kosenko, on a dit, mais Nodelvis, essaye de faire quelque chose, chante-moi le nom de gens, au lieu de citer quelqu'un qui chante bien l'autre qui parle. C'est pour ça que je dis, Dimension internationale, Delvis el salsero del Piero, Mimi Ciel, ange de la salsa, mulata, muluba, mulata, el presidente de Dimensione. Voilà, je cite les noms des gens, mais en chantant. D'accord. Mais parle-nous aussi un peu, on a vu il y a quelques temps, quelques moments, en fait, il y a eu des problèmes au pays, on peut même dire au Congo. D'ailleurs, ça fait quelques temps, on ne voit plus les artistes congolais faire des prestats dans des salles mythiques. Et récemment, il y avait Fally Ipupa qui devait faire un concert au Zénith, ça a été annulé. Il y avait aussi Werason. On peut savoir, en fait, d'où viennent ces problèmes-là? À ton avis, en tant que chanteur, est-ce que tu es d'accord qu'en fait, la population congolaise qui vit ici en France manifeste par rapport à ça? Les rumeurs qu'on donne, en fait, les gens disent que c'est parce que les chanteurs comme Fally Ipupa, Werason, c'est des gens en fait qui sont avec le pouvoir, c'est des gens qui chantent le président alors qu'ils voient que le pays va mal. Toi, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Mais moi, je te dis que nous, les artistes, comme vous, les journalistes aussi, il faut transmettre le message au public, au peuple qui nous voit. Il faut être, je ne suis pas contre, mais il faut être apolitique.
surtout nous, les Africains, quand on est trop politique, il faut même, je dis bien, il ne faut pas trop afficher. Qu'on s'affiche, c'est pas bien. Parce que ça, c'est vrai. C'est connu de tout le monde. Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais il ne faut pas surtout s'afficher. Qu'on s'affiche trop, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Mais il faut être apolitique. Moi, je dis. Je prends un exemple. Moi-même qui te parle, j'ai composé une chanson. Kobongisamboka Congo et Talisebisomo Congo. C'est-à-dire, le problème des Congolais ne concerne que les Congolais. Mais ce n'est pas politique. Je ne dis pas au lieu de citer, de chanter, non. Je ne suis pas contre. Moi, ça c'est mon avis à moi, de chanter un président ou un ministre, je ne sais pas. Il faut être... Si le président est bon, c'est-à-dire il fait des bonnes choses pour son pays, pourquoi pas aussi ne pas le chanter? Ou bien toi, tu es contre tout ce qui est... Si le président fait quelque chose de bien ou pas bien, les artistes ne doivent pas en fait adhérer, quoi. Mais non, mais il faut être politique, comme je dis. C'est plus simple pour toi. Mais non, mais moi, il faut être, comment on appelle ça, il faut être comme ça. Hein. Moi, je dis, moi, personnellement, il faut être apolitique. Donc toi, tu es d'accord, en fait, que la population puisse se manifester pour les concerts, d'annuler même? Mais dommage, ces gens-là, moi, je ne suis pas contre, ces gens-là, ils n'ont qu'à aller manifester, voir là-bas au pays, pas ici. Donc, vice-versa. Dommage, je dis que dommage, et puis ça pourra... C'est quand même quelque chose aussi à ce que nos artistes comprennent aussi. Il ne faut pas trop afficher. J'ai donné l'exemple, mais il y a d'autres artistes qui se promènent ici. Mais il y a d'autres qui sont affichés. Delvis, est-ce qu'on peut savoir aussi tes projets aujourd'hui? C'est quoi en fait le projet de Delvis? Les projets, après l'album Congo Salsa, là on est en train de faire. Donc il y a 2 volets. Il y a un single... Paris la capitale, donc Paris la capitale, il y aura Paris la capitale, la Bastille et Trocadéro. C'est la suite des cathédrales de Paris. Mais pourquoi ces noms? J'ai résidé ici en France quand même. Hein? Il faut s'intégrer quand même. Mais non? Je vois que tu aimes Paris quand même. Tu aimes la France. Comme disait Nicolas Sarkozy. Tu l'aimes ou tu la quittes? Mais toi, tu l'aimes. J'aime bien la France parce que j'ai résidé ici. Ouais. Mes enfants sont... Non, il y a mes enfants qui sont nés ici. Et la France nous a acceptés. Mais pourquoi pas chanter la cathédrale de Paris? Et en plus, je dévoile quelque chose. Ouais. Je suis le premier artiste étranger et africain qui a chanté Cathédrale de Paris. Ouais. Et je ne savais même pas, et excuse-moi, c'est que je peux me permettre de dire ça, notre premier ministre, le premier ministre français, Fillon, m'a écrit 2 fois. François Fillon. François Fillon 2 fois pour me dire félicitations. Et Delanoë encore 2 fois. Et Ramayad 1 fois. Est-ce que tu as reçu une enveloppe alors? Voilà, justement, c'est un peu juste. C'est pour ça que je suis en train de faire Paris la capitale. Pour avoir une enveloppe? Non, peut-être pas pour avoir une enveloppe, mais je pensais à faire Paris la capitale. Et comme je dis, il y a 2 volets. Et refaire, chanter les classiques congolais. Quand je dis les classiques congolais, les 2 Congos. Franklin Boukaka, que vous connaissez, qui est la chanson Oye Africa, mais je ne chanterai pas Oye Africa parce que les gens ont trop chanté ça. Je vais chanter autre chose. Le reprise de Essou Jean-Serge, de Madiat qu'on parle peu, de Grand Calais, qui est vraiment aimé partout, surtout à Cuba. Et Grand Calais, Taboulay et Franco. Et d'ailleurs, ces artistes que tu viens de citer, en fait, ce sont tes idoles, hein? Ah mais oui, évidemment. C'est pour cela que je vais chanter une chanson de chaque. D'accord. Là, tu viens de dire que tu es papa, tes enfants sont nés ici. Delvis El Salsero. Parle-nous un peu, tu es de quel genre de papa? Mais tolérant, qui ne frappe pas, qui ne crie pas. Et c'est bizarre. Je ne crie pas, même l'enfant me fait... Non, je regarde. On dit, mais ça c'est quel papa? Non, non, je ne crie pas, je regarde. Même quand l'enfant fait des bêtises, tu dis rien. Rien du tout. Et ça, c'est bien pour les enfants ou pas? Mais non, mais des fois, maman dit, mais ça, c'est que je suis né comme ça. Je ne crie pas. Je ne crie pas du tout. Et parle-nous un peu de ton enfance à toi. Est-ce que tes parents faisaient la même chose ou pas? Non, c'est les comptes. Voilà, justement. Oh là là, paix à son âme, parce que ma mère est décédée il y a cela 6 mois. Et c'était le... Voilà, justement. Oh non, ma mère était stricte
catégorique. Mon père, comme moi, il ne parlait pas. Et c'est bizarre, nous on disait, mais ça c'est quel papa? Ma mère, s'il décide aujourd'hui, si, par exemple à l'époque, on partait, quand il fait il faisait le chant du manioc et tout ça, si tu ne l'as su pas, le soir s'il vient, il dit, tu ne manges pas, tu ne vas pas manger. Et non, le papa ne dit rien, regarde. Donc toi, tu as pris ça de ton père alors. Voilà, le papa ne dit rien, regarde, il respecte la maman. D'accord. On va revenir encore, il y a un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Stade de France, on a vu la nuit africaine et il y a pas mal d'artistes qui ont été réunis pour faire cette nuit africaine et malheureusement il n'y a pas eu un salsérophile, je ne sais pas si c'est ça le mot, il n'y a pas eu un artiste salsa. À ton avis, tu penses qu'ils ont bien fait le programme? Parce que je pense que c'est quand on dit la musique africaine, il n'y a pas que le ndombolo, il n'y a pas que coupé décalé, il n'y a pas que le mbalard, vu qu'aussi il y a des artistes sénégalais qui ont été invités à cet événement. À ton avis, toi, parce qu'on n'a pas vu Africando, on n'a pas vu pas mal d'artistes salsa qui ont quand même du mérite à venir à cet événement-là. Toi, de ton côté, vu que ton univers, c'est vraiment la salsa, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais évidemment, je dis, pourquoi des fois on nous donne des choses? Il faudra qu'on fasse des choses propres. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Mais attends, on vous donne le stade. Mais il faudra, je dirais, je ne critique pas les organes. Je connais l'un. Mais déjà, je prends un exemple de chez nous. Mais ces gens-là, ils ont foutu la honte au peuple congolais. Je dirais ceci. Dans ce genre de choses, la programmation, il fallait non seulement prendre des danseurs, c'est des danseurs, ce ne sont pas des chanteurs. Non seulement prendre des danseurs, il fallait faire une équipe. Une équipe, par exemple, reprendre des chansons. Je prends un exemple. Indépendance, tcha-tcha, tan, voilà. Mais ils ont pris des choses, je ne sais pas, ils ont, excuse-moi, la preuve, on a vu, regarde comme Alpha Blondy avait joué. Quand Baba Mal avait joué le son, regarde le son. Et nos compatriotes, ils ont... Et voilà. Ils n'ont pas assuré. Non, laisse tomber. Et je dirais, la programmation a été mal faite. D'accord. Bref. Ok. Donc, l'émission tire à sa fin. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec notre invité Delvis El Salcero. Il y a un nom qu'on t'a nommé, et moi je trouve ça formidable, le nom Pavarotti africain. Qu'est-ce que cela te fait? Mais, tu sais que c'est ton compatriote aussi qui m'a donné ces noms. Et il y a une Française aussi qui a un restaurant. Il dit, mais non, mais attends, tu sais que mais lui, mais c'est le Pavarotti. Mais Pavarotti, mais il a dit, mais il y a Pavarotti. Mais lui, le Pavarotti africain, à travers la voix, parce que quand je chante... À travers la voix. C'est pour ça qu'il m'a dit Pavarotti africain. Belle voix, c'est vrai que tu as une grosse voix aussi, tu as une voix mais unique, quoi. C'est toi-même. Donc avant qu'on boucle cette émission, en fait, on va te poser quelques questions rapidement. Si tu devais partir dans un pays tout seul, sans musique, sans rien du tout, quel pays aimerais-tu partir en vacances? Le Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que je garde Sénégal. Mais quelle est la musique que tu as écoutée avant de venir ici? La dernière. Ici? Avant de venir au Titan Club. Au Titan Club, ouais. J'ai écouté la Salsa Yoson. La dernière fois que tu as dit « je t'aime » à ta femme, c'était quand? Ce matin. Hein. Ce matin, avant qu'elle parte, je dis, tu sais que je t'aime beaucoup, et puis voilà. C'est un lover. Dis-moi, en amour, en infidélité, tu quittes ou tu pardonnes? Il faut savoir pardonner quand même. Pardonner, hein? Il faut pardonner. Pardonner. Pardonner, c'est bien, c'est bien. Delvis Salcero, qu'est-ce que tu peux dire aussi à nos amis sénégalais qui nous regardent sur la 2STV? Évidemment, je garde un très bon souvenir. Il y a cela 2 ans, j'étais au Sénégal. On a fait une prestation avec le Salsero du Sénégal. Il y a même un ami qui fait Historia de la Salsa. J'ai gagné un très beau souvenir du Sénégal. C'est pour ça que j'ai dit, d'ailleurs, j'envisage de faire encore un tour en Afrique. Et je pense que aussi d'aller, j'irai aussi au Sénégal parce que
l'accueil, et puis ils sont généreux. C'est vrai. Sur ce, on va se quitter. Delvis, on te souhaite plein de bonnes choses. Et si tu as des choses à dire avec nos amis téléspectateurs, tu peux boucler en fait cette émission. Ça, c'est ton album Delvis El Salsero, Del Piero, Congo Salsa, qui est là. Hein. C'est son album, déjà dispo dans les bacs aussi. Il y a la possibilité d'aller retrouver cet album. Et puis, Delvis El Salsero, Del Piero, Dimension Internationale. Dimension internationale. Voilà, très beau clip aussi, c'est du live, 100% live. Delvis, merci pour tout. On te souhaite plein de bonnes choses. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur la 2STV Africa Paris. Merci. Est-ce que tu sais dire merci en Wolof? Alors là. Djeredjof. Hein? Djeredjof. Djeredjof. Merci Delvis, on se quitte et puis on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine sur la 2STV pour votre émission Africa Paris, Voice Star sur Paris. Je remercie aussi à mon réalisateur Sam Digo. Bye bye, salut.